l'envie, la passion compte avant tout. Il est aujourd'hui le doyen de l'école de paramoteurs de Auchan. Voici deux nouveaux portraits d'un Essonien exceptionnel dans cette nouvelle édition de votre magazine Les gens normaux. Je m'appelle donc Robert, Robert, le prénom, et avec le diminutif Bob. Tout le monde m'appelle Bob parce que c'est le diminutif. C'est Bobby pour les dames. Et alors, j'ai 83 ans. J'ai eu 83 ans vendredi. Vendredi dernier, j'ai eu 83 ans. On a fêté ça au Champagne, bien sûr. Et ma foi, vous avez vu, je tiens un coup, quoi. Hein. Et je tiens un coup, c'est pour aider ma petite femme. En 85, à l'âge de 58 ans, Armand, sa femme, est victime d'un accident vasculaire cérébral et devient aphasique. Il a besoin d'une chute, l'handicap définitivement. Depuis, Robert Boivin se dévoue entièrement à son épouse. Rituel du matin avant de commencer la journée de pompier, 1 heure de gymnastique. Sa forme physique en étonne plus d'un. Il se lève tous les jours aux alentours de 2 heures du matin pour entamer une journée rythmée par les soins d'Armand. Cette maison que vous voyez là, on l'a faite tous les deux. Rien que tous les deux. Et elle a toujours répondu présent pour tout, hein. Même dans la vie aussi. Quand on s'est marié, je lui ai promis assistante jusqu'au bout, et je suis en train de remplir mon contrat. Il y a du sacrifice, bien sûr, je sacrifie effectivement beaucoup de choses, mais enfin, vous voyez, j'allie quand même le plaisir de voler. Ça fait 7 ans que j'ai commencé à voler, à apprendre à voler. Et ça fait, par contre, la plongée, j'ai plongé avec ma petite femme, donc j'ai encore des photos d'elle, qui est en plongée d'ailleurs. Et ça, je plonge depuis 1959. Et j'ai plus de 1000 plongées derrière moi. Les membres du club de plongée Le Spirographe à la piscine de Bretigny-sur-Orge. C'est dans les fonds marins corses qu'il s'initie voilà près de 50 ans à la plongée, une discipline qui l'amènera jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Robert Boivin est aussi un grand voyageur. C'est plus dangereux la plongée que le vol de paramoteur. Hein. La plongée, c'est physiologique. Hein. Il faut respecter quand même certaines choses. On n'est jamais trop vieux, la preuve, je suis la preuve vivante de ça. Tout le monde me le dit. Même si vous êtes fou à 83 ans, vous faites de la plongée, vous faites du paramoteur, vous allez vous tuer. Je lui ai dit, mais attendez, pour l'instant ça va très bien. Hein. Au contraire, et même je pense que ça doit aider à aller plus loin, je pense. Hein. N'oubliez pas que je fais 1 heure de culture physique par jour. Alors ça aide à faire les deux. Ça aide à faire les deux. Et alors évidemment, j'ai ma petite femme qui me galvanise en son. Alors, tiens, donne-moi ton assiette tout de suite. Tu dors pas, ma poule, il faut manger avant. Hein. Et voilà. Ça va? T'entends pas? Top, top, top. Alors ça, c'est ce qu'il faut faire chaque fois que je veux l'emmener avec moi. Alors j'ouvre ça. Tu le sais bien? Allez, hop là. Ouh, la grosse. Ouh là.
le temps est splendide, la température est agréable et le principal, il y a très peu de vent, de bonnes conditions pour voler. En l'an 2000, Robert Boivin lit un article sur le vol paramoteur dans la presse locale. Quelques années d'apprentissage plus tard, c'est à quelques minutes de chez lui, à la base de Mauchamp, qu'il concrétise son rêve, obtient son brevet, non sans quelques subterfuges. Faire de la randonnée en montagne. Si je vais avoir besoin d'un coup de main, les gars, c'est pour me le tourner par-dessus parce que je vais lever de face. Hein, il y a suffisamment de vent. Comme ça. 4. Voilà. Je vais décoller et on sera à côté de toi, on va te filmer en vol. Ouais. Donc il faut qu'on fasse un petit briefing de manière à ce qu'on soit d'accord sur le plan de vol. Levez de face, hein, parce qu'il y a suffisamment de vent. Et il va falloir passer les suspens par-dessus. Alors. C'est trop serré ça. Premier décollage raté, mais Bob et tenace. Dans quelques minutes, les champs de la Beauce défileront sous ses pieds. À 8 ou 10 ans, je rêvais que, non pas que je volais comme maintenant, parce qu'on n'avait même pas idée de ce que c'était, mais c'était de la lévitation. Je pouvais me sustenter jusqu'à la hauteur des toits de maison, par exemple. Tout seul, comme ça. Et j'arrivais sur le toit de maison, tout doucement. Et puis je pouvais sauter sur l'autre maison non pas en volant comme maintenant, on n'imaginait pas ça à l'époque, mais en lévitation. Ça. Je suis resté maintenant. J'ai 47 vols. Je les compte, hein, je les marque sur l'ordinateur. 47 vols. Quand j'en aurai 100, j'arrête de les compter. Mais j'en suis pas encore là. Il m'a dit qu'il avait 70 ans, ce qui était déjà pas mal pour apprendre à faire du paramoteur, décollage à pied. Et en fait, il avait 10 ans de plus. Et ça, je m'en suis aperçu lorsque j'ai demandé son brevet, car forcément, j'ai eu sa carte d'identité sous les yeux, et j'ai vu qu'il était né en 24, non en
suis pas fou, hein, je me dis que ça ne peut pas durer comme ça. Je ne me vois pas en train de décoller à 100 ans, par exemple. Hein. Si c'est possible, je le ferai. J'espère que vous serez là pour le filmer.